Si vous avez commencé à perdre votre élan spirituel ou si vous cherchez de l'inspiration pour commencer cette nouvelle année, prenez ces 7 versets, voyez leur contexte et trouvez des moyens pour vous aider à garder vos résolutions divines. Psaume 119, 11. J'ai gardé ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. J'ai serré et je garde comme un trésor ce que je crains de perdre. Votre résolution. Décidez de lire la Bible entière chaque année. Cela prendra du temps, mais vous aurez plus de chances de conserver votre résolution et de la parcourir tout au long de la Bible pour la première fois. Si vous chérissez chaque instant, vous aurez hâte de rencontrer Dieu plutôt que de lire un autre livre et vous voudrez donc naturellement faire de votre lecture de la Bible une priorité. 1 Timothée 4,8. Car l'entraînement du corps a un bénéfice limité, mais la piété est bénéfique à tout point de vue, car elle est prometteuse pour la vie présente et aussi pour la vie à venir. Paul a écrit ces mots sous l'inspiration du Saint-Esprit au jeune pasteur Timothée qui l'a encadré. Votre résolution. Nécessairement que l'entraînement physique a une certaine valeur, mais soyez équilibrés. Donc, prendre ce verset et l'utiliser pour justifier votre relâchement au sport, c'est ignorer sa première clause. Soit dit en passant, saviez-vous que de nombreuses applications bibliques contiennent cette dernière en audio? Combien de kilomètres parcourez-vous si vous écoutez tout l'évangile de Marc en courant et la Genèse en marchant? Corinthiens 15, 58. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Ce chapitre impressionnant tourne autour de la résurrection de Jésus, la centralité de la résurrection à l'Évangile et à la foi elle-même. Votre résolution. Tout ce que vous avez résolu de faire pour le Seigneur cette année devra être fait, avec persévérance, parce que ce verset nous enseigne carrément à être ferme, immuable et toujours exceller dans l'œuvre du Seigneur. C'est du travail pour le Seigneur, ce n'est donc jamais en vain. 1, 25. Mais celui qui regarde attentivement la loi parfaite de la liberté et y persévère, et n'est pas un auditeur oublieux, mais celui qui fait de bonnes œuvres, cette personne sera bénie dans ce qui est fait. Ce que Jacques avait appelé auparavant la parole de vérité, la parole plantée au-dedans de l'homme et pouvant sauver les âmes. Il le nomme ici la loi parfaite, celle de la liberté. Votre résolution. Lire la parole de Dieu et ne pas faire ce qu'elle dit, c'est être coupable devant Dieu. Vous devez connaître la vérité et la vivre par le ministère que Dieu vous a confié. Proverbe 22, 7. Le riche règne sur les pauvres et l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Proverbe 22 est le dernier d'une longue série de chapitres de proverbes structurés, principalement en distique. Proverbe 22 contient plusieurs couplets sur le thème des finances. Votre résolution. Faites-en votre hymne, ne pas avoir de dettes, c'est être capable financièrement de donner généreusement, de bénir discrètement ceux qui sont dans le besoin et d'accomplir un travail de ministère profondément nécessaire. Mais lorsque vous êtes tenté de vous endetter pour quelque chose, laissez ce verset vous rappeler ce que vous obtenez réellement, vous devenez esclave. Éphésiens 5, 33. Pour résumer, chacun de vous doit aimer sa femme comme lui-même et la femme doit respecter son mari. La lettre de Paul à l'église d'Éphèse. Ce chapitre particulier fait partie d'une série de chapitres avec des mots pratiques, pointus et stimulants pour les croyants sur la façon de vivre la vie chrétienne. Votre résolution. Si votre décision concerne une amélioration biblique de votre mariage, vous avez également pris une bonne direction pour réaliser la volonté de Dieu dans votre vie. Vivez-le cette année et regardez votre mariage grandir à mesure qu'il s'harmonise avec les enseignements d'Éphésiens 5. Matthieu 21, 22. Et tout ce que vous demanderez dans la prière en croyant, vous le recevrez. Par le moyen d'une foi ferme, vivante, exempte de tout doute, Yeshua a fait des œuvres aussi extraordinaires. Votre résolution. Faites de la foi la seule condition de votre exaucement. Priez en croyant au nom de Yeshua, en étant dirigé par le Saint-Esprit.